Dans ma précédente vidéo, je vous avais promis que je devais faire une série de 3 vidéos pour la catégorie de visa résidence temporaire. Donc, la dernière vidéo parlait plus de visa travail ou bien permis de travail. Celle d'aujourd'hui va plus être focusée sur visa étudiant ou permis d'études. Donc, nous allons voir quel budget, quel montant d'argent tu as besoin pour venir poursuivre tes études au Canada. Donc, en quelque sorte, tu as besoin de combien exactement pour pouvoir avoir un permis d'études pour le Canada. Et notez très bien que comme dans la précédente vidéo, je vais toujours plus mettre sur l'accent sur les frais gouvernementaux ou bien sur les frais officiels, parce que les autres frais comme les frais des facilitateurs, des billets d'avion, c'est vraiment aléatoire. Donc, si en ce moment tu regardes cette vidéo et que tu projettes venir étudier au Canada dans les prochaines semaines, voire dans les prochaines années, et que tu ne sais pas exactement combien tu as besoin pour venir au Canada étudier, elle est bel et bien pour toi. Comme d'habitude, reste scotché jusqu'à la fin et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Donc, c'est avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu me découvres aujourd'hui, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé Bobby Smako, le maestro. Bienvenue sur ma chaîne Pension, Business et Immigration. J'ai créé justement cette chaîne. Pourquoi? Pour te permettre à toi, futur Canadien, pour te donner le maximum de conseils, le maximum d'astuces qui va t'aider, toi, futur Canadien, à réaliser ton projet de venir au Canada, ce par toi-même, comme moi je l'ai fait il y a un peu plus de 10 ans. Donc, si tu me suis depuis un certain temps, moi je vis ici au Québec depuis plus de 10 ans et j'ai immigré ici comme résident permanent ou comme travailleur qualifié ou encore comme immigrant reçu il y a un peu plus de 10 ans. Et à l'heure où je te parle, je suis citoyen canadien il y a un peu plus de 6 ans. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais ce que tu as à faire. Donne-moi un joli pouce bleu, appuie sur le bouton rouge et surtout, clique sur la cloche de notification, car dans cette chaîne, il y aura toujours du contenu lourd à partager. Donc, assez parlé. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, nous devons aborder dans cette vidéo le budget, le montant dont tu as besoin pour pouvoir obtenir ton permis d'études au Canada. Et je l'ai dit tantôt, je vais beaucoup plus m'attarder sur les frais officiels. Donc, il faudrait noter que dans la catégorie de visas étudiants ou bien de visas visiteurs, vous n'avez pas besoin des examens médicaux. Donc, ce qui fait que vous allez voir à la fin, tout ensemble avec moi, que les frais vont être considérablement réduits versus la catégorie des visas travailleurs. Donc, il va de soi, vous-même vous savez, si vous prétendez venir étudier, peu importe le pays dans le monde entier, vous allez toujours commencer par la procédure d'admission. Il faudrait que vous demandez l'admission. Et ici au Canada, les frais d'admission varient selon que vous demandez l'admission au cégep ou à l'université. Généralement, au cégep, les frais d'admission tournent autour de $100 et à l'université, c'est sensible, c'est entre 150 et $200. Donc, mais pour la plupart des temps, c'est 150 $ et ça dépend encore de quelle université. Et très important également, si vous faites votre demande d'admission dans une université ou bien un cégep au Québec, il va falloir qu'une fois que vous aurez déjà eu votre admission, vous allez procéder à la demande du CAQ, qui veut dire certificat d'acceptation du Québec. Dans d'autres provinces, il n'y a pas de CAQ. Donc le CAQ, c'est vraiment propre au Québec. Donc une façon de dire que vous avez été accepté par le Québec pour venir étudier au Canada. Et les frais pour demander le CAQ au Québec tourne autour de 120 $. Et à les 1er janvier de chaque année, ces frais augmentent. Et l'augmentation n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'augmentation, c'est toujours autour de 5 voire 7 $. Donc, ceci veut dire que si l'année prochaine, vous allez, en ce moment, c'est 120 $. Donc, si vous projetez demander le CAQ l'année prochaine, donc à partir du 1er janvier 2023, ça se peut que vous voyez les frais du CAQ
augmenté 125 voire 127 $. Jusqu'à là, pour moi, c'est toujours abordable, c'est toujours acceptable. Donc, si on va aller sur la base que vous voulez venir étudier au Québec. Donc, maintenant, vous avez fait votre demande de votre CAQ, vous avez votre CAQ. Maintenant, c'est rendu à l'étape où tu vas faire la demande de visa. Et généralement, ce qui est conseillé fortement, c'est en même temps que tu fais ta demande de visa, il va falloir que tu fournisses tes données biométriques et qu'en même temps, tu fais ta demande de permis de travail. Pourquoi? Parce que ça se peut que si tu arrives aux frontières canadiennes, beaucoup plus à l'aéroport, sans avoir fait sans avoir fait la demande de ton permis de travail, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Donc, c'est toujours conseillé que quand vous faites votre demande de visa, faites en même temps, vous payez en même temps les frais de visa, les frais des données biométriques et les frais de permis d'études. Donc, pour les frais de visa et les frais de données biométriques, ça se situe autour de 185 $. Et pour les frais de permis d'études, c'est autour de 150 $. Et tout ceci, vous le faites toujours en ligne. Donc, c'est toujours bien important, même votre demande de visa, c'est vraiment important de le faire en ligne, ainsi que votre demande de permis d'études. Donc, si en ce moment, on est déjà rendu à l'étape où on a fait notre demande de visa, en même temps notre permis d'études, je pense grosso modo, c'est ce vraiment dont tu as besoin pour pouvoir décrocher ton permis d'études pour venir étudier au Canada. Donc, comme je l'ai dit, c'est bien évident qu'il va falloir inclure le prix des billets d'avion qui, ici, va dépendre des compagnies aériennes et aussi dépendre de la période à laquelle vous allez voyager. Donc, c'est vraiment difficile de se prononcer là-dessus. Et également, à la fin, quand je vous donnerai les totaux, vous verrez que tout ce qu'on dit ici, c'est tout sur la base que vous faites vous-même votre demande sans passer par l'intermédiaire des facilitateurs, des accompagnateurs ou bien des consultants ou avocats en immigration. Donc, tous ces frais, je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que ça varie encore d'un accompagnateur ou bien d'un facilitateur à un autre. Donc, il y a également d'autres frais que je vais dire que je ne vais pas aussi trop me prononcer dessus, mais je vais quand même essayer de vous donner une idée juste pour vous situer. Donc, il y a pas mal les frais de scolarité et une fois de plus, ça va dépendre si vous êtes inscrit au cégep ou bien à l'université. Donc, généralement, c'est toujours au Québec, les frais annuels, si vous voulez prétendre venir étudier au cégep, s'élèvent autour de 17 000 et à l'université, ça s'élève autour de 24 000 $. Ça, c'est vraiment les frais annuels. Et justement, parlant de si vous projetez venir pour l'année prochaine, donc pas de l'automne 2023, j'avais justement fait une vidéo comme quoi le gouvernement du Québec avait allégé les frais de scolarité pour l'automne 2023. Donc ceux qui vont venir étudier l'année prochaine, non pas de l'automne 2023, et qui vont prétendre venir étudier au cégep, ils auront tout simplement à payer 200 $. Et ceux qui iront étudier à l'université, ils vont payer 3 000 $. Ce, si tu fais partie d'un programme et d'une université désignée. Justement, j'avais fait une vidéo là-dessus. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite fortement, je vais laisser le lien en haut de la vidéo et je t'invite fortement à aller la regarder. Il y a également les frais de subsistance. Les frais de subsistance, ça veut dire que, un peu entre guillemets, ce qu'on appelle vulgairement l'argent de poche. Ce dont tu as besoin, ce dont un étudiant de 18 ans et plus a besoin pour vivre tranquillement au Canada. C'est le gouvernement a tablé cela autour de 12 000 $ canadiens par là. Donc, c'est également des frais qu'il va falloir que tu tiennes compte quand tu vas vouloir faire tes calculs. Et il y a aussi un élément très important que beaucoup de personnes ne parlent pas et qu'il ne faut pas ignorer, c'est avoir dans ta procédure de demande de permis d'études ou bien de visa étudiant, tu dois avoir un garant qui est vraiment capable de sponsoriser la durée de tes études au Canada. C'est également une pièce maîtresse. Donc, et le garant, il faut généralement qu'il y ait vraiment un lien direct entre lui et vous. Donc, sur ce, les amis, si vous avez fait bien vos calculs, vous verrez que par rapport aux frais gouvernementaux, comme je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire l'admission, le CAQ, les frais de demande de visa, les données biométriques et ainsi que
permis d'études, vous verrez que grosso modo, ça s'élève autour de 605 $. Donc, si j'arrondis en francs CFA, ça va nous faire environ 297 000 francs CFA. Donc, on va, disons, à tout casser, moins de 300 000 francs CFA. Donc, si en ce moment, tu regardes la vidéo et que tu as l'intention de venir l'année prochaine étudier ici au Canada et en particulier ici au Québec, il faudrait que tu saches, tu mets à l'esprit que tu vas débourser environ 300 000 francs CFA, qui est équivalent de 600, autour de 600 $ canadiens, comme frais gouvernementaux, bien comme frais officiels. Et il ne faudrait pas donc oublier que il y a d'autres frais, comme je l'ai dit tantôt, dont je n'ai pas voulu trop me prononcer, comme le billet d'avion, les frais de subsistance et les frais de scolarité. Et c'est bien important que ça, c'est le moment vraiment important, le moment idéal pour toi de profiter de l'opportunité que le gouvernement québécois a lancée pour l'année prochaine, si jamais tu fais partie des programmes ou bien des universités ou cégep que désignés. Donc, sur ce, les amis, donc, tu comprends très bien que ce n'est pas vraiment la mer à boire pour payer les frais, payer les frais officiels, bien les frais gouvernementaux d'études au Canada. Donc, sur ce, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo t'a donné une idée fixe par rapport à ce dont tu as besoin comme budget pour venir étudier au Canada. Donc, nous sommes rendus quasiment à la fin de cette vidéo. Donc, si toi, futur Canadien, j'espère vraiment t'avoir donné le maximum d'informations en ce qui concerne la demande de permis d'études au Canada ou encore la demande de visa étudiant pour le Canada. Donc, comme d'habitude, si tu as des suggestions de vidéos ou alors tu as une étape qui te paraît encore obscure dans la procédure, par rapport à la procédure de visa étudiant pour le Canada ou bien de permis d'études au Canada, laisse-nous-la en commentaire et ça nous fera toujours plaisir de faire de cela l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Donc, en retour, pour nous dire grand merci pour le contenu qu'on partage avec toi au quotidien, donne-nous un joli pouce bleu, abonne-toi, clique sur la cloche de notification surtout et partage au maximum dans tous tes réseaux sociaux. On va se retrouver comme d'hab pour la prochaine vidéo où on parlera du budget dont tu as besoin pour ton visa visiteur au Canada. Salut!